Aujourd'hui, je vous amène au Bénin dans le cadre d'un stage vétérinaire. C'est une petite intro que j'ai faite pour vous montrer un peu de quoi que ça a de l'air. Donc, bonne écoute. Là, j'attendais mon Uber. Ma mère, elle comprenait pas trop pourquoi est-ce qu'on donnait pas l'adresse au Uber. Oui, j'ai le visa. Monsieur me demande de mettre mon bagage sur la balance. Non, je suis une femme, monsieur. Il y a des limites. En Israël? En quoi? En excédent? De combien? I still made it! I literally just ran. Quelqu'un a mis mon laptop dans un autre bac. Puis moi, je suis partie parce que je pensais que mon laptop était dans mon sac. I just ran and I was like, oh my god, my laptop. Vous avez oublié de me le donner, wesh. Je me suis rappelée de la femme. Je sais pas si vous connaissez Amazing Race. Je me sens vraiment comme dans ça. I feel like the first time I'm gonna have time to breathe, c'est quand je vais être dans l'avion, genre. On se dirige vers la France, l'aéroport Charles de Gaulle. On est à Montréal présentement. Puis je suis toute seule dans mon siège, mais j'en profite pour vous montrer un peu de quoi que ça a de l'air. On est arrivé à destination. J'ai tellement hâte de vous montrer l'aéroport Charles de Gaulle. On doit prendre un bus pour se rendre au site où est-ce qu'il y a la porte d'embarquement. Comme vous voyez, c'est super grand. Il y avait plein de magasins comme Yves Saint Laurent, Gucci. On était vraiment gâtés. Je me suis arrêtée pour prendre des macarons parce que, ben, quoi de mieux que d'être à Paris pour manger des macarons. On a aussi profité pour manger des sandwichs qu'on a dévorés là, en attendant le prochain avion. On a aussi dû prendre encore une fois un bus pour se rendre à l'avion qui nous ramenait donc à notre prochaine destination, le Bénin. C'est vraiment drôle parce que je suis arrivée, puis la place ici, c'est la place à Nick. Je suis genre, ah, 32C, Nicolas! Je suis trop dev. C'était quoi les odds? Donc là, je pourrais voir Paris. Mais c'est bon! Non, mais quand? Tu vois, check mon vidéo, check mon... On se remet dans le thème de la jeunesse avec une petite émission de Kirikou en buvant un bon vin français et j'ai bu mon thé. Très bon. Je vous montre un peu le trajet pour se rendre à Cotonou. On est enfin à Cotonou. Une fois arrivé à Cotonou, on attendait notre taxi pour se rendre à l'hôtel, le Casa Cielo. Je vous fais un petit room tour. La toilette a l'air de ça. Quand même grand pour la grandeur de la chambre. La vue de ma chambre d'hôtel. Allô guys, donc on est au premier hôtel, regardez comment c'est beau. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce qu'on a comme plan, c'est qu'on va au supermarché. On vient d'aller manger, c'était très bon. On avait des bananes plantains, des œufs. J'ai pas pu tout vous montrer parce que je suis en mode décalage horaire. Puis on va aller à la plage que vous voyez juste ici. Par contre, apparemment, on n'a pas le droit de se baigner. Donc, on va juste aller marcher au bord de la plage. Bon, là, j'espère que vous allez pas me juger, mais j'ai pas envie d'attraper le diarrhée du voyageur, comme vous pouvez bien le voir. Donc, faut prendre les précautions nécessaires. Donc là, on se préparait pour sortir pour aller, comme je l'ai dit, à la plage. C'était une longue marche. On s'est arrêté au guichet pour sortir de l'argent parce qu'on peut rien faire sans argent comptant, honnêtement. Et il faisait très chaud encore une fois. Un petit chaud, attends!
Le guichet était juste à côté d'un supermarché, donc on en a profité pour acheter des trucs qu'on retrouve juste au Bénin. Les Orangina, ça me fait penser à une boisson qu'on retrouve en Éthiopie. Sur le chemin du retour, comme vous voyez, il y avait beaucoup de fleurs, c'était tellement beau. Ben là, on voit Nicolas. Puis on s'est approché vers la plage. C'était pas l'idéal que je sois en chaussures dans le désert, au bord de la plage, parce qu'il faisait chaud. C'est trop sick! Arrivé à la plage, il y avait des grosses vagues. Je comprenais pourquoi est-ce qu'on n'était pas censé rentrer dans l'eau. T'as compris le vibe! That's the vibe! Sur le chemin du retour, on s'est dirigé vers un avion stationnaire. Il était tellement beau. Ça faisait très antique. Il fait tellement chaud. Genre, vous comprenez pas à quel point je suis en train de mourir présentement. Pourquoi tu demandes une claque? Il fait chaud, hein, les? Quel point il fait chaud sur une note de 10? Un 9. 9! Moi, je dirais un 9 ici, je pense. Je suis désolée, mais genre, vibe, genre. Il a vraiment dit, moi, je pars. Il a dit, gars, je suis désolée, mais moi, je pars. Mais c'est vrai, là, c'est vrai. Non, mais à un certain âge, je vais être comme ça aussi. En gros, demain, on va rencontrer les partenaires de ce stage-là. Le but de ce stage, c'est qu'on va aller visiter des petites fermes locales ici, dans plusieurs villes. Fait qu'on va se déplacer, puis on va aller d'un hôtel à un autre. Puis, la première semaine, ça va être dans le but de visiter ces élevages-là, puis de noter un peu nos observations, OK? On n'est pas là en mode penser plus je vais t'imposer mes idées ou avoir des solutions. C'est pas ça le but, en fait. Le but, c'est d'avoir des conversations, des discussions, être à l'écoute aussi des éleveurs ici, pour que main à main, on puisse venir ensemble avec une solution. Puis après ça, on va avoir un certain diagnostic par endroit, puis on va donner des formations avec l'organisme UPA-DI avec lequel j'ai la grande opportunité d'être ici, qui vont permettre que ces projets-là soient réalisables à long terme. Je suis ici pour 3 semaines, donc la première semaine, ça va être la tournée des élevages dans plusieurs villes. On va être à 8 hôtels en tout. Je vous le dis, là, pour ceux qui me connaissent en voyage, j'ai jamais été autant organisée de ma vie pour un voyage. Puis on dirait que c'est le fait que c'est pour un stage, entre autres pour l'école. J'ai rien oublié. Everything is here. I have my speaker, I even bought this, ok, qui est ma couleur préférée. Si jamais j'ai du café à transporter avec moi. Clearly not. It's literally lying outside. I have all my makeup in here. J'ai un kit de first aid. J'ai tous les médicaments possibles pour la diarrhée du voyageur. Tout ce que vous pouvez penser, I have it. Gravol, électrolyte, charbon activé. Everything I need is in this. C'est UPAD qui me l'a donné avec mon nom et toutes mes informations qui sont écrites dessus. Ça, c'est vraiment important pour ceux qui décident d'aller comme dans des endroits pas nécessairement sécuritaires, comme ici qui nécessitent une grande prudence. Oui, j'ai cette petite banana bag avec mon passeport là-dedans. Ça, c'est si jamais quelqu'un veut me rob. I put a bit of money in here, and if you want to leave with it, you're leaving with just the money and this. And some purée. Puis vous allez rire, mais genre, j'ai même amené 2 rouleaux de papier de toilette, genre, comme just in case we end up being somewhere qu'il n'y a pas de papier de toilette parce qu'on va visiter des villages. J'ai amené des rouleaux de papier de toilette. Puis même genre des petits napkins, du purel en spray. Going. Et là, genre, Ok, guys, je suis venue voir la chambre à Adam pour aller chercher ma bouteille d'eau qu'on a achetée. Mais yo, comme sa chambre, c'est une maisonnée, genre. Allô, donc je suis de retour dans ma chambre d'hôtel. Puis ce soir, on s'en va à un karaoké avec un des Béninois qu'on a rencontré qui est en fait qui est montréalais. Il est d'origine du Bénin. I'm going now. Oh my god. Oh, on est vite. Mais Mais tu manges pas ton mouton avec ça, tu veux juste tomber dans ta sauce.
Avec le petit doigt en plus. Le petit doigt, hein? Arrêt à un restaurant où est-ce que j'ai goûté pour la première fois au poulet bicyclette. C'est venu avec quelques accompagnements tels que le manioc et les bananes plantains. C'était super bon, vous voyez, j'ai tout dévoré. Puis voilà, on a une petite boîte avec le reçu. De retour sur la route pour se diriger vers Pobé. Vous avez la mer là? Enfin arrivé à Pobé! Finalement, on a changé de chambre avec cette belle décoration. Ça, c'est l'entrée. La porte ne se barre pas, mais c'est pas grave, ça se barre. Anyway, ça va la clé. Puis, ça a l'air de ça. Moi, j'aime bien. Moi, je me plains jamais, en fait. Un salon. Je même pas ça chez moi. Ça, c'est la toilette. Ici, c'est écrit « Ce qui est bien dans ce monde, c'est que la roue tourne lentement, peut-être, mais elle tourne. » Tiens. Outfit of the day. Legging de Lululemon, top de Zara, haut de Livon. Tu m'aimes! Oh, t'es bien là, voilà. C'est vraiment bon. C'est vraiment génial. 1000 francs, ça équivaut à un truc pour vous en rappeler en canadien. Vous pouvez comme cacher les derniers zéros. Vous multipliez ce chiffre par 2. C'est l'équivalent d'environ 2 $ canadiens. En direction vers le premier élevage. À cette ferme, on va voir des holacotes, des lapins et des porcs. Le Bénin est un pays riche en culture et en biodiversité. J'ai eu l'opportunité unique de découvrir une médecine vétérinaire différente, profondément ancrée dans la communauté et marquée par des réalités et des défis inspirants. À travers ces images, je vous partage mon expérience, les apprentissages qui m'ont marqué, les rencontres humaines et animales, ainsi que tout ce que ce stage m'a apporté, autant sur le plan professionnel que personnel. Oui, c'est des termites!
On est coincés. Ouais, pour les vous. Ouais, des... Attention, pas contre la main. Il va bien. Monsieur Tampino Gilbert, qui est le président de l'association des éleveurs de la côte ici à Tatonoko. Hein. C'est vous qui avez produit ça ici, hein? Oui, avec le docteur Médecin. À la fin, on va faire la dégustation de l'Olaco de même. Ça va. C'est l'essence citronnelle pour désinfecter les mains aussi. Oui, ça sent bon. Voilà. Merci. Les cages sont surélevées. Pourquoi? Pour le sel. À cause des infections et l'hygiène. Le fourrage est déposé juste dans les cages en haut et c'est eux-mêmes qui tirent le fourrage pour manger. Okay. Et quand ils urinent, directement l'urine tombe, les crottes aussi tombent en bas et on ramasse ça là pour l'agriculture. C'est quoi le genre de problème médical de peau que vous avez? Le problème de pâte dont vous parlez, Ouais. ce n'est pas causé par le grillage en tant que tel, parce que les grillages là, ce système là a été conçu par nous-mêmes. Le problème de pâte que nous avons là, Ouais. c'est la gale. La Il y a gale la gale sarcotique. qui rentre dans la peau Ouais. et qui rentre aussi dans les grattes. les grattes. Ouais. Et il faut gratter ça contre le maille du grillage là qui les blesse. Ouais. Et ça là, nous avons des produits pour traiter ça, Oui. tels que Alpha Port. On fait l'huile rouge aussi. Nous faisons l'huile rouge, maman fait l'huile rouge. C'est le noix de palme là. Ça c'est une citerne pour garder l'eau des bâtiments là. Oui, c'est parce que en 2023, nous avons eu l'épidémie de la peste porcine qui a ravagé tout le port. Donc, nous avons deux races. La race métisse du Bénin et l'Andras. Le fourrage pour lequel on nourrit les olacodes, on essaie d'utiliser les résidus là d'ananas pour l'alimentation de ces olacodes là. Ça, c'est la poudre pour le palud? Voilà. Sans cacao. Ouais. Ça c'est le quinqueliba. Ouais, c'est le quinqueliba en fait, on la prend en infusion aussi. Filtré. Bon, c'est le thé comme ça. Bonjour. C'est pour vous. C'est pour goûter. Merci beaucoup. De rien, ça vient du Canada. Ok. C'est pour toi. C'est sucré, ok? Ça vient du Canada. Ah, merci. La coque, c'est bon. C'est vraiment bon. Ça goûte vraiment comme nos plats traditionnels en Éthiopie. J'ai vraiment l'air de ça quand je suis à l'eau. Ah, c'est bien.